Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire des extraits de ce beau livre de Jean-Marc Mantel, L'immédiateté d'être, aux éditions Acarias l'originel. Jean-Marc Mantel est l'un des élèves de Jean Klein, ancien psychiatre. Enfin, est-ce qu'on peut être ancien psychiatre même si on n'exerce plus? Question. Voilà. Il a publié déjà pas mal de livres, souvent très beaux. Je trouve qu'il a un talent pour formuler les choses de manière sobre. Donc voici un extrait dans le chapitre intitulé La non-dualité. Question. Serait-ce totalement inutile, voire nuisible, d'avoir une compréhension uniquement intellectuelle de la situation? Réponse. La compréhension intellectuelle donne un tableau de la situation et des personnages qui la composent. Elle postule l'existence d'un soi, intelligence suprême, qui organise le monde. Elle vous maintient sous l'apparence d'un moi qui connaît le soi en tant qu'objet, idéal conceptuel. Tant que perdure une distance, aussi ténue soit-elle, entre le connaisseur et l'objet de connaissance, la souffrance se maintient, celle de l'exil et de la séparation. Question. Il semble pourtant bien y avoir une relation sujet-objet. La conscience sujet qui observe les objets qui apparaissent et disparaissent en elle, pensée, émotion, sensation, perception, est-il encore question de distance dans ce cas? Réponse. Vous êtes cet arrière-plan immuable dans lequel la pensée apparaît et disparaît. Vous ne pouvez l'observer, car vous l'êtes. Vous êtes l'éternel sujet dans lequel le monde se réfléchit. Tout ce qui apparaît et disparaît en vous est indissociable de vous-même. Vous êtes à la fois le monde et le connaisseur du monde. Votre unité est inaliénable. Vous n'êtes jamais divisé. La division n'est qu'une idée. Sans cette idée, il n'y a qu'unité. Présence, être, absolu ne sont que des concepts. La réalité de ce que vous êtes n'est pas un concept. Dans l'absence de tout concept, vous êtes. Un autre extrait dans le chapitre intitulé La réalité, la vérité. Question. Quand je regarde mon quotidien, je réalise que je ne suis pas dans la réalité. Réponse. Ce n'est pas l'irréalité qui peut se constater elle-même. Le constat de l'irréalité se fait à partir de la réalité, qui est la nature même de votre être. Question. Si j'accepte que je ne suis pas dans la réalité, serais-je plus responsable? Réponse. Voir l'irréel, c'est déjà en être sorti. Un autre extrait du chapitre intitulé L'écoute habitée. L'écoute est la nature de la conscience. Elle n'est jamais née, car est de tout temps et de toute éternité. Elle est libre du moi, car est présente avant même sa naissance. Elle est libre du monde, car est présente avant même sa naissance. Elle est libre d'elle-même, car présente avant l'idée d'elle-même. Et un dernier extrait dans le chapitre intitulé La réalisation, l'abandon du moi.
C'est une question sur, la réalisation. Réponse de Jean-Marc. La réalisation de l'ultime est définitive, stable et sans retour. Elle balaie pour toujours doutes et questionnements. Son impact sur les différents corps est toutefois progressif. L'intégration de cette perspective dans les divers secteurs de la vie manifestée peut, en effet, se faire par paliers, alors même que l'évidence d'être s'est pleinement révélée. Tant que cette intégration n'est pas complète, le soi et le monde paraissent distincts. Ce n'est que lorsque l'intégration est achevée qu'ils révèlent leur unité. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, juste être ouverture. Merci, à bientôt.